a une part d'hypocrisie quand même de la part de différents acteurs vis-à-vis d'une réalité que nous avons suivie, que tout le monde a suivie. C'est que d'un côté, il ne faut pas oublier que cette visite vient après un certain coup de fil du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui dernièrement avait appelé les deux capitales, les deux présidents, sur son inquiétude à lui de ce qu'il voyait peut-être comme une escalade de tensions aux frontières. Bon, pour que le public comprenne clairement, c'est que ils ont observé qu'il y a l'armée congolaise était déployée sur les frontières avec le Rwanda et de part et d'autre en fait, puisque le Rwanda aussi avait déployé, enfin, peut-être renforcé son déploiement parce qu'il y a quand même toutes les frontières du Rwanda sont protégées d'office, enfin de par tradition, de par normalité pour le Rwanda. Donc ça a suivi et je crois qu'il y a aussi le fait que déjà la première fois la réaction du Rwanda a été claire. Ça veut dire qu'à partir du moment que les instances internationales dont font partie aussi les États-Unis savent très bien que les FDLR sont carrément une partie intégrante de l'armée du Congo des FARDC, donc qu'ils ont des nominations à l'intérieur avec des grades d'officiers. Corneille Nangaa parlait aussi que même la garde rapprochée de Tshisekedi qui leur emploierait des membres du FDLR. Donc, à partir du moment qu'on sait que les FDLR sont intégrés dans les FARDC et qui sont aux frontières du Rwanda, je veux dire, l'urgence, j'imagine, pour le Rwanda, c'est que les États-Unis règlent d'abord ce problème-là. Parce le Rwanda peut être d'accord pour une certaine désescalade, mais tant qu'il y a les FDLR à ses portes, c'est impossible, c'est même irrationnel, c'est surréaliste carrément. Donc de là que je vois qu'il y a une réaction imminente de la part de Kinshasa pour dire que non, en fait, s'il y a, eh bien, à partir de maintenant, on va annoncer très fort sur toutes les caméras et les écrans du Congo que l'armée ne veut pas que qui que ce soit travaille avec les FDLR. Mais je crois que c'est un pas, vu tout la toile de fond que je viens de donner là-dessus, c'est comment faire puisque ces FDLR sont complètement intégrés dans les instances de sécurité du Congo.